Monsieur Félix, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes communicateur, enseignant, tout. Vous êtes togolais. Quelle analyse que vous dressez du Togo aujourd'hui? Et par rapport à l'actualité en général, je dirais que c'est triste. C'est triste ce que le pays vit, mais ça fait partie aussi de l'évolution psychologique d'un peuple. Un peuple doit passer à travers des moments durs. Ça lui permet de se forger une opinion, ça lui permet de se forger une vie. Et surtout, le peuple qui est entré en combat, qui veut aboutir à, disons, un idéal haut, ne doit jamais baisser les bras. Baisser les bras, c'est l'arme des faibles. Et on ne pense pas surtout que ce qu'on veut aujourd'hui, on l'aura aujourd'hui. On peut l'avoir demain, on peut l'avoir après-demain. L'essentiel, c'est de ne jamais baisser les bras. Et c'est l'appel que je lance à tous les Togolais, de ne jamais baisser les bras, de continuer à viser le bien, à viser le beau, à viser ce qui est le plus haut idéal pour que nous puissions réussir dans ce pays et nous réussirons. Voilà, vous suivez l'actualité, vous avez vu ce qui s'est passé dans les dernières périodes. La CEDEAO qui était arrivée, la feuille de route n'a pas été mise en œuvre. Aujourd'hui, il y a un parlement qui est là avec ce qu'on connaît. La suite, comment est-ce que vous la voyez? Mais je crois que la suite, ça dépend de comment est-ce que les Togolais la préparent. Parce que rien n'est prédéfini. Ceux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je pense qu'il y a 6 mois, certains n'ont même pas rêvé qu'ils mettraient pied dans les halls de l'Assemblée nationale. Ils y sont, ce n'est pas la foi des choses. Demain, le peuple qui se bat peut aussi aboutir à un idéal à sa place. Et je crois que l'essentiel n'est pas ce qui s'est passé, mais c'est ce qui se passera. Voilà, la coalition appelle encore à descendre dans les rues dans les prochains jours. Vous pensez que c'est la meilleure formule? Mais je crois que dans la vie politique, il y a 2 voies. Il y a la voie physique, militaire, et la voie pacifique. La voie pacifique, c'est à travers les mouvements, les marches, et disons, tout ce qui est populaire. Mais la voie militaire, ce sont les armes, c'est la rébellion, c'est la guerre. Et quand on voit les conséquences ou les fruits des 2 côtés, je pense que la voie pacifique populaire est la plus juste. Voilà, vous suivez l'actualité, l'acquittement de Laurent Gbagbo, la situation en RDC, au Gabon, qu'en dites-vous? Mais je vois que si nous prenons tous les pays, et la Côte d'Ivoire, la RDC, le Gabon, il me semble que la France-Afrique continue de vivre. Mais nous, Africains, n'allons pas rester les bras croisés pour dire c'est ainsi et que la France fasse ce qu'elle veut. Non. Les puissances occidentales aussi cherchent leurs intérêts. Et nous, peuple africain, nous devons chercher les nôtres. Nous devons chercher comment faire pour que nos intérêts, les intérêts les plus intimes de nos populations puissent, disons, se faire prévaloir. Et la voie pacifique est la meilleure. Et les puissances font ce qu'elles font, mais elles finiront toujours par céder à la détermination des peuples africains. Monsieur Félix Issadi, merci beaucoup à vous. Merci à vous.